À toi la gloire, à toi l'honneur, le véritable Dieu qui vit éternellement. Toi qui sauves les pécheurs, qui relève, oh Dieu, les rétrogrades, qui ramène en chemin tous les égarés. Sois ici ce matin afin de nous aider à entrer dans ta présence. Sois venu t'adorer, Seigneur. Nul n'est entré en ta présence retourner comme elle était venue. Tous nos programmes, tous nos cœurs, nous les déposons à toi afin que toi tu puisses mettre ta main, Seigneur. J'implore ton nom saint sur l'interprète et moi-même, que nous revêtions, Seigneur Dieu, ce qui convient pour te servir ce matin. Tout esprit contraire, quitte au nom de Jésus. Couronne-nous pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. C'est une journée de joie que le Seigneur nous permet à être en sa présence. Nous pouvons aller dans des fêtes, nous pouvons aller dans des salles de classe, nous pouvons aller à la banque. C'est bien. Mais être en présence de Dieu, c'est plus mieux. Alors ce matin, comme tu es là, j'ai dit que Dieu te bénisse. Et surtout le prophète dit, aller à l'église, c'est un sacrifice. Et il nous a ajouté que tout sacrifice doit être récompensé. Comme tu as fait le sacrifice, que Dieu te récompense. Qu'il donne ce qui désire ton cœur. Amen. 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 Je me sens très bien ce matin. Je loue le Seigneur pour cela. Êtes-vous prêts? Nous nous tenons debout. Nous lisons la parole de Dieu. Lisons l'Apocalypse chapitre 1er. Le premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu ajoute l'onction à la lecture de sa parole.
J'ajoute aussi Apocalypse chapitre 22. Versets 16 et 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif dise, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons vous parler sur la révélation de Jésus-Christ. Ce qui est le sujet du salut, ce qui est la manière de vaincre, de l'adorer et d'entrer dans sa présence. Car nous sommes invités, comme dans une fête. Nous sommes invités pour trouver grâce. Nous sommes invités pour quitter le monde et aller à sa rencontre. Qui ira? Qui le rencontrera? Qui vivra la promesse? Frère bien-aimé, celui à qui il s'est révélé et qui le connaît dans sa puissance de la résurrection. Pas d'une manière intellectuelle, pas d'une manière philosophique, pas d'une manière ecclésiastique, la connaissance véritable de qui il est, comment il agit et quand est-ce qu'il agit. Cela ne se retrouve que dans sa révélation. Frère, ma soeur, Jésus sur la terre, ayant vécu sous l'image du Dieu très haut, avec la chair humaine, il a eu faim, a été saccagé, arrêté, couronné d'épines, déshabillé, enterré. Jésus ressuscité, le monde ne l'a jamais vu. Pourquoi? Il pouvait se faire manifester là où se trouvait son enfant. Si tu es un chrétien, tu peux dire Amen. Et frère Branham me dit que Jésus se fera voir à chaque endroit où se trouve son fils et sa fille. Il apparaîtra. Même si tu es dans le feu, il apparaîtra. Même si tu es en prison, il apparaîtra. Même si tu es à l'hôpital, il apparaîtra. Même si tu es dans le séjour de mort, il apparaîtra. Parce que la parole dit, le temps viendra. Il est déjà venu. Même ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ceux qui l'auront entendu ressusciteront. Tu peux dire très fort Amen. Il est venu pour sauver. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Il est venu auprès de tous ceux qui se sentaient acculés, ceux qui pleuraient, ceux qui se voyaient abandonnés. La Bible avait déjà dit, quitte à ceux-là dont les cœurs sont troublés, que votre consolation approche. Et la consolation que Dieu a fait parler, ce n'était pas l'argent. La consolation, ce n'était pas l'église. Mais la consolation, c'était un nom.
homme avec les yeux, avec les pieds, avec les mains. Un individu était la consolation de tous qui avaient le cœur agité. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Je vous ai parlé qu'on peut connaître Jésus dans la chair. Comme ton oncle, comme ton petit frère, tu peux les connaître. Mais quand il vient de la révélation, même celui qui l'avait connu dans la chair ne la connaîtra pas. Le verset que nous avons lu, c'est notre bien-aimé Jean. Dans l'île de Patmos, il a vu cette expérience. Il verra un homme marchant au milieu de cette chandelier. Il verra un homme qui a les 7 étoiles dans sa main. Il verra un homme dont le visage brillait comme le soleil en plein-midi. Il verra un homme dont les pieds étaient comme les reins embrasés au feu. Il verra un homme avec les cheveux blancs. Alléluia. Amen. Il tombait comme mort. Il voulait pleurer. Mais cet homme est venu le toucher. Il ne l'a pas dit que c'est moi Jésus. Il dit que n'ayez pas peur. C'est moi. J'étais mort. Je suis ressuscité. Maintenant, je vis éternellement. Je suis Alpha. Je suis l'Oméga. Tout ce qui existe va exister par moi. Comme la révélation et la compréhension parfaite de la parole écrite, lui révélait la parole. J'entendais qu'il n'y en a pas deux qui sont ressuscités. Il n'y en a pas deux qui dit est mort. La chose a compris. Il a compris que cet homme, le même qui était avec moi dans la chair, mais maintenant il a revêtu une dynamique, une puissance, une parure dans sa suprématie. Il est maintenant un Dieu et personne ne peut arrêter. Quelqu'un peut dire très fort. Et de la manière il s'est révélé à Jean, comme le type de l'épouse dans l'âge de l'accomplissement des mystères, les prophètes disent si Jésus ne s'est pas révélé personnellement à toi, même le Saint-Esprit n'est pas en toi, même la parole tu ne l'as pas encore compris, même le salut n'est pas entré en toi, même ta foi n'est pas connue par Dieu. Si tu es croyant, tu peux dire Amen. Parce que la révélation, ce n'est pas le pasteur qui le donne. La révélation, c'est pas l'église. Le prédicateur prêche. Mais c'est lui qui fait asseoir la parole dans le cœur. C'est Dieu lui-même. Si Dieu ne te révèle pas, la parole sera comme la musique à tes oreilles. L'église sera comme les choses revenir et rentrer. Mais quand tu as la révélation, la révélation enlève la peur. La révélation donne l'assurance. La révélation donne le courage. C'est lui à qui Dieu s'est révélé. N'a pas peur. Même si tout le monde l'abandonne, n'a pas peur. Même si sa famille le laisse, n'a pas peur. Pourquoi? Il est sûr que celui que j'ai vu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Celui que j'ai vu, c'est celui qui a le dernier mot. Même quand les ennemis sont nombreux, c'est celui qui m'a rencontré. Il m'a dit
je serai avec toi. Dites alléluia. Et quand tu arrives devant le feu, ne te demande pas que ferai-je. Quand tu es devant la montagne, ne te pose pas la question. Confie-toi à la révélation que tu as eue. C'est pourquoi Paul devait dire à Agrippa, oh roi, je ne peux pas résister à la vision que le Seigneur m'a montrée. Quand tous les Juifs peuvent m'abandonner, je serai accroché à la vision céleste. Un enfant de Dieu dit amen. On peut dire amen avec force et joie. Christ, Jésus, il doit se révéler à chaque croyant. Pas notre effort. Parce que si tu connais Jésus, d'une manière un peu théologique, d'une manière intellectuelle, je crois que tu vas tuer tout le monde. Voilà, il était là. Simon Pierre, c'est lui à qui il avait fait confiance. Il vient, Simon le regarde. Quand il est acculé par le froid, il a dit que quitter le feu, c'est la mort. Il faut rester accroché au feu. Pour le feu, il a renié Jésus. Est-ce que tu n'es pas l'un d'eux? Qu'est-ce qu'il avait peur? On devait les faire quitter au fait qu'ils se réchauffaient. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont renié Jésus à cause d'un plateau de légumes, à cause d'un pain. Oh, moi je te rassure, misérable, abandonné, l'homme de souffrance, perd tout. Ne perd jamais Jésus. Ne perd jamais le Christ. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire. Le Seigneur Jésus, il a dit à Jean, n'ayez pas peur. Les choses qui vont suivre, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a montré, qui a donné à Christ, a montré à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Parler avec toutes les églises dénominationnelles. Ils vont prêcher nombre. Ils vont prêcher Matthieu. Mais l'Apocalypse, c'est le domaine réservé pour les prophètes. Sans la prophétie, on ne connaîtra jamais la révélation. Dites Amen. Dites Amen. Et Branham dit, dans le livre intitulé L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Prêché le 9 mars 1958. Paragraphe 136. Les petits enfants, plusieurs d'entre eux ont levé la main. Oh Dieu, sois miséricordieux envers eux. Plusieurs personnes âgées ainsi que celles d'un certain âge ont levé la main. Les adolescents ont levé la main. Oh Dieu, ils implorent la miséricorde. Branham dit, je suis heureux de savoir que la première révélation de Christ, c'est la miséricorde. Et la seconde révélation de Christ, c'est le
le jugement. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est lui qui se révèle comme miséricordieux. Miséricordieux, c'est la grâce. La grâce est donnée à celui qui croit la grâce. La grâce ne tient pas compte du péché. La grâce ne voit pas le sexe. La grâce ne voit pas l'âge. Mais la grâce vient à tout celui qui croit la grâce. Quand la grâce vient, elle efface tes péchés. Quand la grâce vient, elle peut faire un prostitué un véritable enfant de Dieu. La grâce peut faire un brigand un véritable enfant de Dieu. La grâce peut faire un criminel reconnu au monde un véritable fils héritier du royaume. Cette même grâce qui est la première révélation. Et la deuxième révélation c'est quoi? Les jugements. Il est la grâce, la miséricorde, il est aussi le jugement. Le même qui fait grâce, c'est le même qui juge. Il commence comme un agneau, il est fini comme le lion de la tribu de Juda. Quand il est comme le soleil, quand il est comme le lion, aucun animal ne peut passer sans être dévoré. Mais pendant que la miséricorde demeure, levez la main devant le Seigneur. Priez miséricorde. Pitié Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais te ressembler. J'aimerais entrer dans ton royaume. Sauve mon âme. Le temps de la grâce est là. Le sang est encore fraîche. Le corps est encore sur le sol. Le temps viendra. Le corps de Jésus quittera les trônes d'intercession. Quand il descend, il est maintenant comme un juge avec les cheveux blancs, comme la perruque, les yeux rouges. Alléluia. Pendant que la première révélation est là, nous sommes appelés tous à baisser les têtes et croire en cela. Parce que après la grâce, après la miséricorde, les jugements viendront. Nous lisons la révélation de Jésus-Christ prêchée le 4 décembre 1960. Prêché le 4 décembre 1960. Le 4 décembre 1960. Paragraphe 297. Namolongwa 297 et 298. Pena 298. Jésus était la révélation. Il s'est présenté lui-même ici dans les Écritures. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, et tout puissant. Très bien. Maintenant prenons le verset 7. Rapidement. Maintenant, avant que nous puissions sortir aussi rapidement que possible, les tout-puissants, la gloire et la puissance au siècle des siècles, Amen, a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Applaudissons le Seigneur. Lorsque la révélation se manifeste, de connaître qui est cet homme que j'adore. S'il ne s'est pas révélé, tu adores Dieu que tu ne connais pas. Tu adores Dieu en dehors
dehors de sa volonté, tout ce que tu feras, ça sera mécanique. Écoutez. En se révélant, il dit, je suis celui qui était, je suis celui qui est, je suis celui qui sera, le tout-puissant. Cet homme-là, c'est qui? Il a fait de nous royaume des sacrificateurs. Branham parle. Le royaume des sacrificateurs, c'est quoi? En nous rachetant, il fait de nous deux. Toi-même, tu es sacrificateur et tu es aussi roi. Dites Amen. Dites Amen. Quand il t'a racheté, il est devenu sa propriété. Il se révèle à toi. Il te communique la puissance divine. À chaque lieu où tu es roi. À chaque endroit où tu es aussi sacrificateur. Roi, c'est-à-dire quoi? Pour régner. En étant roi, tous ceux qui sont dans ton royaume sont soumis à ton autorité. Alléluia. C'est-à-dire un chrétien est appelé à régner. Chaque lieu où tu es, s'il y a les démons, tous ces démons sont sous ton pied. De quoi tu auras peur? Tu ne veux pas régner? On t'en fout. De la manière où vous le représentez. Abraham a dit, si nous avons été sauvés, fils et filles de Dieu, c'est pour relever les défis de cet âge et pour manifester Dieu. Dieu est le tout-puissant. Dieu est le créateur. Dieu n'a pas peur. Car il dit est mort, il reste fidèle à sa parole. Si nous sommes créés pour manifester Dieu, la première chose, Dieu enlève la peur. Dieu enlève les lamentations. Dieu ne pleure pas. Dieu a la force. Quand il se tient sur la bataille, la victoire est toujours en lui. Il connaît la fin avant le commencement. Et si Dieu est en toi, la peur est bannie. La honte n'est plus. Et même si tu es petit enfant, ce qui importe, que la grâce soit en toi. Dites alléluia. Maintenant tu dois régner. Ce n'est pas seulement régner, mais en étant sacrificateur. Dites alléluia. Dites alléluia. Jésus comme le sacrificateur a quitté le ciel, venu sur la terre avec son sacrifice pour sauver les perdus. Et Branham dit, si l'esprit de Christ est en toi, tu auras souci de sauver ton frère ou ta sœur perdue. Tu ne vas pas condamner le péché. Tu ne vas pas chasser le péché. Parce qu'en toi il y a un esprit du Messie. En toi il y a un esprit de sauveur. Si cet esprit est en toi, regarde un pécheur à côté de toi. Regarde ta femme. Regarde ta femme. Regarde tes enfants. Regarde tes voisins. Pourquoi ne peux-tu pas les sauver? Sauver une personne, c'est d'abord l'aimer. Sauver une personne, c'est l'approcher. Quelles que soient ses erreurs, si vous l'aimez, Dieu doit vous l'accorder. N'oubliez pas, dans la promesse donnée au prophète, Dieu lui a dit, tout ce que tu as
aimé. Et tous ceux qui t'ont aimé. Je fais quoi? Je te le donne. Aimez les prophètes. Et les prophètes aussi t'aiment. Mais aujourd'hui, comme lui n'est pas là dans la chair, Branham n'est plus là pour nous aimer. Nous avons Branham invisible mais aussi touchant. C'est le message. Car il est écrit le messager et le message sont combien? Ce message, c'est un sauvetage, frère. Pourquoi choisis-tu l'enfer? Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Aller au ciel, les signes, c'est croire ce message. Branham est allé plus loin. Aussi une des évidences qui prouve que vous êtes sauvés, c'est croire au message de votre jour. Dites Amen. Est-ce que vous êtes là pour dire très fort? Maintenant, il s'est présenté lui-même. Pourquoi? Jésus était la révélation divine. Ce qu'il avait dit anciennement depuis le jardin, lorsqu'Adam et Ève ont péché, de ne plus toucher l'arbre. Cet arbre-là était la préfiguration de ce même Jésus qui est venu aujourd'hui. Le salut qui est interdit a été révélé afin que chacun puisse le consommer pour avoir la vie éternelle. Dites Amen. Il a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Tout celui qui l'aura entendu vivra. Mais celui qui ne l'aura pas entendu sera exterminé dans mon peuple. Or croire, c'est vivre. Personne ne peut dire je crois aussi longtemps qu'il ne vit pas. Si vous êtes là, dites Amen. Dites très fort Amen. Voyez-vous là cette révélation? Comment cela est-elle révélée? Comment Dieu, les hommes se grattent la tête, s'arrachent les cheveux et que sais-je encore, essayant de découvrir qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, faisant d'un seul trois. Ne vous arrachez pas les cheveux, bien-aimés. Ne vous grattez pas la tête. Levez simplement les yeux. La révélation vient d'en haut. C'est exact. Il révélera cela. Ce n'est pas le Père. Ce n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit. Il s'agit là de trois fonctions dans lesquelles un seul Dieu a vécu. Il était dans l'office lui-même, dans la fonction de l'esprit, parce que l'être humain est condescendant. Il se fit un corps, il vécut dedans pour produire son propre sang, non pas au moyen de sexe, comme le fit le cas dans le jardin d'Éden, pour produire un corps par la création. Et par ce corps né d'une vierge, il a donné son sang et nous a sanctifiés. Et ce sang nous
nous a délivrés de notre incrédulité. Pour que nous croyions en lui. Alors, lorsque nous croyons cela, nous le recevons dans notre cœur. C'est Dieu en nous. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, juste comme un prophète, sacrificateur et roi. C'est la même chose. Applaudissons le Seigneur Jésus. Ne vous agitez pas. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Les gens s'éclatent la tête. Jésus dit qu'il était le Père. Mais aussi il était qui? Il dit qu'il est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui était descendu sur lui là au temps de baptême? Le Saint-Esprit est descendu comme la colombe sur lui. Comment il devient Père? Comment lui-même devient ça? Ne vous grattez pas la tête. Ne vous arrachez pas les cheveux. La révélation, ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de l'école. Ça ne vient pas de la Bible. La révélation vient d'en haut. Le haut, il viendra nous faire comprendre la Bible. Alléluia. Cette Bible, nous l'avions tout le temps. Nous l'avions dans ce monde. Nous la lisions. Mais il fallait la révélation pour la connaître. Frère, aussi longtemps que tu es né dans le sang du premier Adam, que tu demeures dans ce sang, il est impossible de recevoir la révélation. Il est impossible que Christ entre dans ton cœur. Parce qu'ici il trace le chemin. Il est venu dans le corps d'une vierge afin de créer son propre sang. Le sang sans tache, mérite, rien de semblable. Un sang comme le sang de Jésus n'a jamais existé dans ce monde. Pourquoi? Il est le second Adam. L'esprit qui vivifie. Dites Alléluia. Lorsqu'il te purifie de ce sang, il te sanctifie en mettant son sang en toi. Alors tu vas croire en lui. Je comprends que personne ne peut croire en Christ si Christ n'est pas en lui. Personne ne peut dire amen à la parole si l'amen n'est pas en lui. La première chose, il faut que l'amen soit en toi, que Christ soit en toi, afin de voir connaître Christ. Dites Alléluia. Dites Alléluia. C'est comme le prophète qui baptisait les gens. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Mais pour connaître que cet homme ici, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a d'abord été avec lui. Dieu lui a montré dans la vision son image, sa taille, la manière de le reconnaître. Il sera un homme comme tous les hommes. Mais la différence, sur lui, le Saint-Esprit descendra tout comme la forme de la colombe. Quand tu verras ça, crois que c'est ça cet homme. Frère, même dans la bataille, même sur le champ de la guerre, tu ne peux pas vaincre Satan sans d'abord commencer à être avec Jésus. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Avant de combattre, avant de travailler, avant de les servir, cherchez d'abord le royaume des cieux avec sa justice. C'est gratuit.
À quiconque croit. Voilà pourquoi Branham nous dit crois seulement. On ne fait pas le débat de la parole. On ne cherche pas à les comprendre. La parole, croyez-la seulement. En mettant cette parole en premier lieu, en honorant la parole, en élevant la parole, la puissance de la parole reviendra sur toi l'adorateur. Que Dieu dise bénisse. Saluez celui qui est à côté de toi. Que Dieu te bénisse. Suivez-moi. Branham dit dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960, paragraphe 144. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. Quelle divinité? La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame dit, vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous. Puis, soyez la divinité. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Oh, le peuple de Dieu acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de révélations. Dieu peut te révéler une femme que tu peux te marier avec elle. Dieu peut te révéler un pays où tu pourras aller pour ton succès. Dieu peut te révéler une société où tu peux aller travailler pour gagner la vie. Dieu peut te révéler ceci et cela. Frère Branham dit que de toutes les révélations sur la terre, la plus grande de toute la divinité, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est la divinité du Seigneur Branham? La divinité de l'archevêque? La divinité de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Branham dit que vous ne ferez pas le progrès aussi longtemps que vous ne croyez pas à ça. Croire à quoi? La divinité suprême. Vous savez, quand on parle de suprême, c'est le sublime. Au-dessus des suprêmes, il n'y a pas quelqu'un autre. Si au ciel, il y avait un Dieu le Père, Jésus ne serait pas suprême. Comme la divinité suprême est sur Jésus, c'est que celui qui était au ciel, c'est Jésus. Celui qui a créé, c'est Jésus. Alléluia. Même les musulmans, ils croient à cela. Dans le Coran, il est écrit Isa Ibrahim, il reviendra, il jugera ce monde. Même Mahomet sera jugé par le Seigneur Jésus. Qui est cet homme qui peut juger le monde? Celui qui peut juger, c'est l'Éternel des armées. Mais il prend son jugement, il donne à cet homme. Et cet homme, il a gagné la confiance de Dieu. Cet homme-là, c'est celui qui marcha sur les eaux. Cet homme-là, c'est celui qui
ressuscita Lazare, cet homme-là, il est incomparable. Quand il est sur le terrain, toutes choses l'obéissent. Cet homme-là, c'est celui qui a vaincu la mort. Cet homme-là, il a vaincu la tombe. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu le péché. Aucun esprit du diable, aucun péché ne se retrouve dans lui. Alléluia. Amen. Alors, pour aller de l'avant, croyez dans cette divinité. Cette divinité suprême n'est pas accordée à un ange du ciel. Pour voir cette confusion que Dieu jette au monde, celui qu'on dit que la divinité suprême est en lui, il est né par une femme. Son père ne le connaissait pas. Il voulait divorcer à cause de la grossesse. On l'appelait un enfant sans père, mais en dehors du mariage. On l'appelait Belzéboul. Il est né dans la crèche, pas dans un hôtel. Il n'avait pas de bons vêtements. Quand il marchait dans la rue, il faisait comme tout enfant. Or son corps était le temple réservé par Dieu pour recevoir la plénitude corporelle de la divinité. Alléluia. Dites Alléluia. Quoique on le dit qu'il est un enfant né hors de mariage, quoi qu'on dit qu'il est Belzéboul, il y a une minorité de gens qui voient en lui non pas le corps de la plénitude de la divinité. C'est ce que Branham dit. Ce qui compte pour une personne, ce n'est pas son apparence, ce n'est pas son corps, ce n'est pas ses diplômes. Ce qui compte, c'est le surnaturel dans le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Quand le surnaturel est dans ton cœur, on peut te voir comme un fou. On peut te dire que tu es pauvre. On peut dire que tu ne vas rien. Quand l'ennemi te touche, il sentira qu'il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette divinité suprême, tu dois la croire. Je dois la croire pour aller de l'avant. Voilà où le problème est. Si cette divinité était dans un esprit au ciel, nous devrions tout faire. Comme Job disait, si je pouvais découvrir ta demeure, je voudrais savoir là où tu es. J'y arriverai. Je cherchais, mais il ne le voyait pas. Abraham a fait des voyages dans le monde. Il cherchait cet endroit-là, cet homme-là, le lieu d'adoration. Là où Dieu a placé son nom, il ne l'avait pas trouvé. Et à tous ceux qui croient, qui se donnent en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, mais qui sont nés de son esprit. Je peux dire amen. La foi chrétienne, la foi, c'est une folie. Quand vous pouvez entendre comment on des kimbalistes, des musulmans, comment ils injurient Jésus, ils ne peuvent pas croire qu'il y a des gens qui croient en lui. C'est lui que tout le monde critique. C'est celui que Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est auprès de toi où il y a les paroles de la vie. Frère, croyez que la divinité suprême n'est pas au ciel,
Elle est manifestée dans la chair humaine. Le secret d'aller de l'avant n'est pas croire dans le Dieu esprit, mais croire Dieu dans la chair de l'homme. Parce que c'est ça le secret aujourd'hui. Branham dit la chose la plus difficile. Catholique ne peut pas croire. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas croire. Les apôtres ne peuvent pas croire. Et Dieu qu'on adore au ciel est à côté de toi. Les garçons qui est avec toi, la fille qui est avec toi, c'est ça la divinité pour cet âme. Alléluia. Quand vous ne croyez pas ça, vous n'allez pas avancer. Vous allez toujours tourner en rond. Je cherche Dieu. Je prie que Dieu me parle. Je cherche voir la face de Dieu. Il est avec toi. Dieu est le plus haut ciel. Il est sur la terre. Dans les cœurs des croyants. Ceux qui croient réellement. Lavés par le sang. Délivrés des chaînes du monde. L'esprit du Messie est en eux. Wow. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis A et Z. C'est moi. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement. Je serai à la fin. Je suis celui qui était, celui qui est, tout puissant. Pensez-y. C'est ce qu'a dit la trompette. Fais attention, Jean. Tu es entré dans l'esprit. Quelque chose va t'être révélé. Qu'est-ce? Premièrement, une trompette sonne. Je suis l'alpha et l'oméga. La première de toutes les révélations. Oh pécheur, incline-toi, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première chose qu'il lui révéla. Qui il était, qui approche, est-ce roi Jésus, ce roi Dieu, ce roi Saint-Esprit? Il a dit, je suis tout cela. Père, Tata, Fils, Saint-Esprit, c'est moi. C'est à Z. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'immortel. Je suis éternel. Applaudissez le Seigneur. C'est Jésus que l'on cherche. C'est Jésus que l'on foule au pied. C'est celui qui doit nous sauver. Si le prophète dit tout ce qu'il est, pour connaître qui est ce Jésus, comment il opère, comment il travaille, il faut d'abord faire quoi? L'avoir lui-même. Quand il est dans ton cœur, il te révèle. C'est comme j'ai toujours dit à mes enfants des fois, au temps de se marier, le temps est arrivé. C'est plein de visages de filles. Plein de visages de garçons. Pour avoir un bon mari, une bonne femme, il faut avoir d'abord Jésus. Sinon, toi tu vas croire que celui-ci c'est bon. Or celui que tu choisis là, c'est ton humiliation. Dites alléluia. Amen. Dites alléluia. Alléluia.
l'embrasse, chérie. Oh, bébé. Oh, bébé. Mon amour. Or que c'est l'amour que tu choisis. Tu vas manquer à marcher avec les gens. Tu seras renfermé seul dans la maison à cause d'un mauvais choix. Mais quand Jésus est avec toi, le choix de Jésus est exact. Il ne peut jamais te conduire en faux. Que Jésus soit le conducteur de ta vie. Qu'il prenne les volants de ton cœur. Qu'il te choisisse les amis. Qu'il te donne les associés. Qu'il te donne une bonne église. Un bon pasteur. Qui te conduira à la vie éternelle. Dites très fort alléluia. Alléluia. Ton choix à toi, c'est une perte. Combien de gens se demandent aujourd'hui, si je le savais, je ne pouvais pas accepter ce garçon. Si je le savais, je ne pouvais pas aborder cette fille. Pourquoi tu as choisi selon toi? Ne choisis pas le visage. Ne choisis pas l'université. Ne choisis pas le diplôme. Ne choisis pas l'argent. Choisis les caractères. Une partie cachée dans le cœur. Et c'est cela qu'on appelle la révélation. Celui qui est révélé, il voit ce que les autres n'ont pas vu. Mais la fait le dire très fort amen. Dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960. Oui, le 4 décembre 1960. Paragraphe 147. 147. Très bien. Madame Koleka. La première de toute la révélation, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois béni. Et que Dieu te fasse la grâce. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Frère, ne mettez personne avant Jésus. Quel que soit le miracle, les prophéties, Jésus est Jésus. Alléluia. Amen. Même pour avoir la révélation, c'est Jésus. Au chapitre que nous avons lu, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Sans Jésus, même l'ange ne viendra pas. Dites alléluia. Applaudissons très fort le Seigneur. Vous devez savoir qui il est. Quand vous entendez cette voix, très bien, la même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix qui a retenti à la montagne de transfiguration, la même personne, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Quand vous entendez sa voix, la voix de Dieu enlève toute autre voix dans les cœurs des croyants. Applaudissons le Seigneur. Il y a la voix de la coutume. Où tu peux voir ta coutume. Très expert par rapport à d'autres coutumes. Il y a la voix de la politique. Il résonne même plus que la voix de Dieu. Il y a la voix de la théologie. Il résonne dans les cœurs des religieux. Quand vous entendez la voix du Seigneur, cette voix enlève toute autre voix dans vos cœurs. Enlève l'incrédulité. Il change votre nature. Il change votre caractère. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu as entendu la voix, tu ne reculeras jamais. Si tu as entendu la voix, tu seras attaché à cette
fois. Parce que c'est la voix qui parle plus que toute autre voix. Oh, dites Alléluia. Alléluia. Cette révélation est la première de tous. Cette révélation est la plus grande de tous. De toutes les révélations, la plus grande, la divinité suprême. De toutes les révélations, la première, c'est la divinité de Jésus. Frère, si tu ne connais pas la divinité de Jésus, si tu es un ministre de la parole, tu ne sauras pas bien placer la parole du Seigneur. Quand tu viens chrétien, la toute première chose à savoir dans la vie chrétienne, ça doit être la divinité suprême de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Tu sais, quand tu dors, tu as vu un monstre ou un lion à ton sommeil. Venir pour te réveiller. Quand il saute sur le lit, comment tu sens ton cœur? Tu regardes même dans la maison. Tu peux même avoir peur de dormir encore. Pourquoi? Ce qui t'a vu, ce que tu as vu comme révélation. Même si Christ se révèle en toi comme ça, par exemple, tu vas vers une femme prostituée, tu le trouves sur le chemin, il te fait j'ai vu un homme. Seigneur, pardon. Parce que sa voix, c'est comme le tonnerre qui parle. La terre tremble, le cœur se déchire. Quand Jésus se révèle dans sa suprématie, frère, même l'argent d'autrui tombé, tu ne le ramasseras jamais. Un bien qui ne t'appartiendra pas, tu le prendras. Tu sors pour aller flirter un garçon, tu vois la révélation, entre si vite. Parce que tu sais que après la miséricorde, le jugement m'attend. Voilà pourquoi il a dit, jeunes garçons, jeunes filles, faites tout ce que votre cœur vous demande. Réjouissez-vous dans la jeunesse. Mangez les shawarma, vivez les scoles. Mais à la fin, sachez que le jugement vous attend. Si tu savais que ce que tu fais, il y a un jugement qui t'attend, tu ne le feras pas. Tu le fais parce que tu sais que je suis moi. Je suis jeune, je m'appelle Belle, j'ai une bonne mine, c'est très bien, j'ai en même, la beauté que tu vois là disparaîtra. La taille que tu vois là diminuera. Tu augmenteras le nombre de Noël et de bonnes années. Un jour, les yeux blancs deviendront rouges. Est-ce que les croyants sont là? Pouvons-nous dire très fort amen? Dans le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 25 avril 1965, paragraphe 65. Il y a tellement de preuves infaillibles qui montrent que Jésus est le seul lieu. Il est la porte. Il est le nom et la seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour les hommes. Se ressembler dans cette adoration.
Il est la vérité. Il est la vie. Il est le portail. Il est la porte. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Le commencement et la fin. Les roses de Saron. L'étoile du matin. L'alpha et l'oméga. Il est tout. Tout mis ensemble. Il est à la fois la racine et le rejeton de David. L'étoile brillante du matin. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Dans laquelle nous sommes fils et filles de Dieu. Dans la divinité de Dieu. Oui. En tant que fils et filles, nous faisons partie de la famille. Si nous sommes dedans. Applaudissez très fort. Frère, la divinité suprême de Jésus signifie la plénitude de ce qui est Dieu a été manifesté dans le corps de Jésus. C'est-à-dire quoi? Dieu est l'étoile du matin. Ça y est en Jésus. Dieu est alpha et oméga. Ça y est en Jésus. Dieu est le guérisseur. Ça y est en Jésus. Dieu est le chemin. Ça y est en Jésus. Dieu est la rédemption. Ça y est en Jésus. Dieu est le pardon. Ça y est en Jésus. Tout ce que Dieu est, ça se retrouve où c'est? En Jésus-Christ. Dans cette divinité-là, c'est là où nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Alléluia. Vous êtes filles et fils de Dieu dans l'église de Zoé. Vous êtes fils et filles de Dieu parce que vous êtes dans les messages de Abraham. On est fils et filles de Dieu où c'est? Dans la divinité. Abraham dit, si vous êtes dedans. Est-ce que vous êtes dedans? Vous êtes dans cette divinité là où Jésus règne, il règne aussi. Là où Jésus parle, tu parles aussi. Là où Jésus travaille, toi tu es là. Là où tu es, Jésus est là. L'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, le caractère de Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Cette plénitude corporelle est habité en Jésus. C'est dans cette divinité-là que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne croyez pas que une sœur est dans le Seigneur parce qu'il est dans l'église du message. Ne croyez pas que les frères qui adorent dans l'église du message étaient fils de Dieu. On est fils de Dieu quand on est dans la divinité suprême de Jésus. Comment y entrer? Quand Jésus entre en toi, il te permettra d'entrer dans l'esprit. Tu ne peux pas entrer dans l'esprit si tu n'as pas la clé qui ouvre la porte de l'esprit. L'esprit a une porte. Cette porte s'appelle Jésus. Cette porte a une clé. Cette clé s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus dans Jésus. Jésus la porte, Jésus la clé, Jésus le chemin, Jésus la demeure. Pour aller à la maison, vous suivez le chemin. Le chemin c'est Jésus. Vous trouvez les cadenas, c'est Jésus. Vous avez la clé, c'est Jésus qui ouvre toutes les portes. Si vous êtes croyant, dites Amen. Oh là là. Ça très bien.
Frère, ma soeur, vous devez vous humilier afin que cette grâce ne vous passe pas. Tu vas demeurer un homme avec les jus sur la table, mais en dessous de la table les vins. Tu crois que tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Parce que l'incrédule ne barre pas Dieu. L'incrédulité ne freine pas Dieu. L'incrédulité doit nuire qu'à l'incrédule. Applaudissons le Seigneur Jésus. Croire en Jésus et accepter cette révélation. Branham dit que c'est le canon de toutes les révélations. La vision de Patmos. Prêchez le 4 décembre 60. Paragraphe 76. Bon. Quiconque lit cela est béni. Est-ce que c'est juste? Ce matin nous avons dit au cas où vous ne suivez pas, vous ne savez pas lire, que quiconque entend la lecture est béni. Donc cela commence avec une bénédiction pour ceux qui voudront que s'asseoir pour entendre la lecture. Et cela se termine par une malédiction. Quiconque essayera d'y ajouter ou de retrancher quelque chose. Le livre de l'Apocalypse, un livre de symboles, un livre mystérieux. Le prophète dit que ça commence avec la bénédiction. Heureux celui qui lit. Dites Amen. Dans la lecture, il y a une bénédiction. Et aussi, heureux celui qui entend de ce que disent l'Écriture. Cette bénédiction pour celui qui lit et la bénédiction pour celui qui entend. Vous pouvez savoir aujourd'hui combien de gens sont barrés de ne pas recevoir cette bénédiction. Levez un peu la main ceux qui lisent la Bible. Levez un peu la main. Avec la sincérité. Ne mentez pas parce que Dieu voit votre cœur. Ne levez pas pour la présence des gens. Comprenez? Aujourd'hui, même des prédicateurs, nous sommes là que pour le Facebook. Ramasser des citations. Il est difficile de prendre la Bible lire. Difficile de prendre les brochures lire. Nous en avons dans les téléphones. Ils sont partout. Dans TikTok, le Facebook, il y en a. Mais c'est difficile pour lire. C'est-à-dire, quand tu ne lis pas, on t'a barré cette bénédiction. Deuxième bénédiction, c'est lui qui écoute, qui entend la lecture. Mais tu es prêt de te mettre à la télévision du matin au soir. Voir les séries, voir les matchs de football, voir les théâtres, mais pour entendre la parole. Que c'est une bénédiction. Abraham dit que ça commence avec les bénédictions et ça termine avec quoi? La malédiction. Quelle est la malédiction? C'est lui qui ajoute et maudit
celui qui retranche est aussi mauvais. C'est un livre scellé, un livre sacré qui manifeste toute la plénitude, qui nous montre la grande révélation, le canon de la révélation de la divinité de Jésus. Ce livre-là. Donc, cela commence avec une bénédiction et ça termine avec une malédiction. Si donc la Bible révèle clairement que Jésus était Dieu puissant, croyez-vous à cela? Malheur à celui qui en retranchera cela. Qui parle ça? William Marion Branham. Si la Bible confirme Jésus était le Dieu tout-puissant, alors malheur à celui qui en retranchera cela. Oui, c'est une révélation. Quiconque ajoutera quelque chose. Voyez-vous, c'est le canon complet de la révélation. C'est le dernier livre de Dieu. Sa dernière parole. Et toute la révélation qui viendrait, qui serait contraire à cela, est une fausse prophétie. Elle n'est pas de Dieu, car ceci est la vérité. Applaudissez très fort le Seigneur. Applaudissez avec joie. Les frères me dit quoi? Les canons de la révélation, c'est la divinité suprême de Jésus. Il dit que d'autres révélations viendront. Et toute révélation qui sera contraire à celle-ci, contraire à la divinité de Jésus, est une fausse prophétie. Elle ne vient pas de Dieu. Je me demande même, quand on dit aux gens que Branham est Dieu, les gens croient. On vous baptise au nom de Branham, les gens croient. Est-ce qu'ils comprennent les prophètes? Que Dieu bénisse sa parole. Jésus était même l'exemple de la divinité. Il était le modèle parfait de ce qui concerne la divinité. Parce qu'il était lui-même la divinité faite chair sur la terre. Pour manifester son amour vis-à-vis des gens, pour ôter les péchés de la terre. Il est venu ici. Le pouvoir ancrer la mort dans son propre corps. La malédiction qui aurait été due sur nous, il l'a prise sur lui. Il a dû mourir en tant qu'homme afin de nous racheter, vous et moi, nous ramener à cette pleine communion avec le Père. Quelle chose merveilleuse! N'est-il pas écrit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui? Tu ne peux pas voir cela et applaudir puissamment le Seigneur. Tu ne peux pas dire sois loué Jésus. Tu ne peux pas dire gloire à toi Seigneur. Celui qui a commis l'adultère, c'est moi. Celui qui a volé, c'est moi.
C'est lui qui a tué quelqu'un, c'est moi. Comment lui va accepter cette peine-là? Un innocent qui n'a fait aucun mal. Il vient simplement, il dit, laissez-le. Ton châtiment, je dois mourir à sa place. Cela devait pousser chaque croyant, chaque pécheur à dire, merci Seigneur Jésus. Merci de ma foi supportée. Merci d'avoir pris mes saletés. Merci d'avoir pris mon égarement. Merci de m'avoir connecté avec les cieux. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre des rachetés. Je n'ai aucun mérite. Il n'y a aucune chose que je peux faire de bien. Si tu es sauvé, glorifiez le Seigneur. Si tu as vu le salut, louez le Seigneur. Applaudissez-le. Témoignez-le. À chaque endroit où vous croyez qu'il y a un saint qui est mort à la place d'un coupable. Ah, que Dieu bénisse. Que Dieu prenne ta place. Que Dieu te sauve. Que Dieu prenne ton jugement. Amen. Amen. C'est vraiment meilleur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais lui acceptait la mort pendant qu'il n'a pas péché. Ah, qu'est-ce qu'on peut donner à ce Jésus? Peut-être je serai mort sous l'ivrogne du chanvre. Peut-être tombé dans ces caniveaux, tamponné par même un vélo, mordu par un serpent. Mais il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il y a quelqu'un qui m'a donné la valeur. Il y a quelqu'un qui m'a habillé. Il y a quelqu'un qui m'a présenté devant les gens. Il y a quelqu'un qui m'a donné la poire d'être appelé mon serviteur. C'est comme s'appelle le Seigneur Jésus. Il mérite la gloire, l'honneur, la perpétuité. Tout ce que je suis puisse aller dans son compte, car c'est lui seul qui nous donne le salut. Que son nom soit loué à jamais. Tout le monde dira Amen. On dit très fort Amen. Je lis dans la puissance de la décision. Prêchez les 7 octobre 1955. Le 7 octobre 1955. Paragraphe 20. Eh bien, j'aime ces vieilles petites pépites que pas vous. Je vous assure, nous avons une année durant bien prospecté dans ce livre d'Exode, extrayant tous ces joyaux pour les faire reluire. Nous avons vu que chaque joyau de ce livre de l'Exode n'était qu'un fragment de cette pierre principale de l'angle. Cela pointait le Seigneur Jésus. En lui demeure la plénitude de la divinité corporelle. Toute notre rédemption, tout notre salut, toute notre joie, la paix, toute notre guérison, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Vraiment là, c'est-à-dire quand lui nous pouvons être bénis ensemble. Applaudissez le gloire du Seigneur. Notez bien. Quand nous avons besoin de lui, il est là. Nous avons vu que Satan peut commencer quelque chose à se déployer dans sa puissance. Il le fait en premier. Observez ces petites
choses, lorsqu'elles s'érigissent, commence en première. Vous connaissez les champions. Comme ils poussent la nuit et meurent les jours suivants. Les vieux chênes met du temps à pousser. Il est bien enraciné, enfoncé sous terre. Lorsqu'il pousse là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre foi, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la divinité. Qui a-t-il arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à la montagne Sinsat? C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, Dieu confirmant de nouveau sa parole promise. Apocalypse 10. Et au jour de la proclamation du message du 7e an, le mystère de Dieu devra être terminé. Ce mystère caché, le dernier message, le dernier âge de l'église, c'est là accompli exactement Luc 17:30. Où le Fils de l'homme sera révélé. Ça, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'aujourd'hui, cette divinité pleine, cette plénitude de la divinité, peut-il se retrouver aujourd'hui? Lisons les lieux d'adoration. Lequel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 1965. Paragraphe 264. S'il n'y a pas le levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Levez la main, dites très fort. Amen. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Et cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Sera révélé. Il rassemblera l'église avec toute la divinité. Dieu manifesté au milieu de son peuple. Et c'est là, accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fit manifester sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Cela a été promis dans Malachie. Dans les restes de l'écriture. Où adorez-vous? À la maison de Dieu. Assis au temps présent. Cette divinité avec sa plénitude qui était en Jésus était promise au temps du soir, au moment de la révélation du Fils de l'homme. Pour que cela se fasse, qu'il n'y ait pas de levain parmi vous.
vous. Dites amen. Dites amen. C'est ce que Branham a dit. Même pour la restauration de dons. Même pour le ministère de Christ. Dieu ne bénira pas l'église aussi longtemps que l'église est divisée. Des murmures. Des chichichi. Même la maison n'avancera pas. Quand il n'y a pas l'unité, Dieu n'est pas là. Lorsque l'esprit de Christ apparaîtra, il rassemblera l'église. Ne vois pas les erreurs de ton frère. Ne vois la divinité au travers de lui. Dieu ne combat pas Dieu. Le Saint-Esprit ne combat pas le Saint-Esprit. La parole ne combat pas la parole. Celui qui a Dieu doit se connecter avec celui qui est Dieu. Alléluia. Amen. Seul, on ne peut rien faire. Seul, on ne peut pas amener l'église à la perfection. Seul, on ne peut pas vaincre l'ennemi. Mais avec l'appui de la sang, nous sommes capables de faire ce qu'un individu ne peut pas faire. Nous devons travailler comme une équipe. Nous devons travailler comme les aiguilles d'une montre. Applaudissons le Seigneur Jésus. Comme dans la première apparition, la plénitude de la divinité était manifestée dans le Dieu prophète. Encore au temps de la fin, Dieu se manifeste dans le Dieu prophète. Frère, le message que nous avons, même Gabriel ne pouvait pas l'amener. Est-ce que vous comprenez? Aucun ange du ciel ne pouvait pas. Mais Dieu du ciel a protégé un corps, un humain, depuis le ventre de sa mère. Un corps protégé son Dieu. Même quand il était faible, il voulait fumer. C'est toujours lorsque ce corps prend l'arme, il met sur sa tête. La balle ne sort pas. Il enlève comme ça. Ce corps a touché la haute tension pour mourir. Mais la haute tension, dans son corps, ni vin, ni cigarette, aucune essuie n'est pas entré. Pourquoi? Pour nous amener ce message. Dites Alléluia. Et Dieu a dit, là, ancien, avant la fondation du monde, Dieu avait préparé un homme. Il avait gardé ses corps pour prêcher ce message. Ce corps-là, c'est William Branham. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas à cela, vous n'allez pas progresser. Amen. Est-ce que les croyants sont là? Est-ce que les croyants sont là? Est-ce que c'est pour dire qu'on doit adorer Branham? Nous devons croire parce que c'est la parole confirmée. Nous lisons question-réponse. Prêchez le 23 août 64. Paragraphe 232. Premièrement, je ne suis pas un messie. Voyez-vous, le Messie est Jésus-Christ. Mais nous tous, nous sommes des messiettes. Messie signifie le roi. En Jésus, habiter corporellement la plénitude de la divinité.
Branham dit, mais en moi habite seulement une partie de son esprit. Comme ce qui habite en vous. Alléluia. J'ai reçu un don pour connaître les petites choses, voir d'avance les choses. Cela fait que je reste malgré tout votre frère. Voyez-vous, je ne suis pas le Messie, je suis votre frère. Je suis un berger de troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je suis un menteur. Voyez-vous, je ne veux pas être menteur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus-Christ? Branham, il est le prophète, le sage prophète du temps du soir, qui va manifester Dieu, nous amenant la parole, qui nous introduit dans l'éternité. La parole pire, sans mélange, rien ajouté, rien à retrancher. Ce message, c'est tout Dieu, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Quand vous lisez le message, si vous ne voyez pas Jésus, vous êtes perdu. Recommencez. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. La divinité de Jésus-Christ. Prêchez le 25 décembre 49. Paragraphe 82. Frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, car je serai en vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche, Christ en vous. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Amen. Le Créateur, Dieu lui-même, habitant dans les êtres humains. Pas la divinité dans un homme, mais dans les êtres humains. Ce que nous serons n'est pas encore manifeste, mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons rendus semblables à lui dans l'esprit, dans l'être humain. Nous serons semblables à Jésus dans l'être humain. Amen. Amen. Cette divinité n'est pas seulement Branham, n'est pas seulement Jésus, elle est en vous. Quand la divinité est en vous, vous devenez Dieu. La Bible dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. S'il est là, toutes choses doivent vous soumettre. Dieu ne fuit pas. Dieu n'a pas peur. Dieu ne tourne pas les dos à ses ennemis. Dieu avance toujours. Le plan de la rédemption avance toujours. Le programme de Dieu avance toujours. Alléluia. Amen. Quels que soient les obstacles, celui qui est en vous vous aidera à traverser toutes les obstacles. Quand cette divinité est en vous, qui doit vaincre toujours. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut lever la main et dire Amen? Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? La divinité qui était au ciel est descendue sur la terre. Il est entré tout entier en qui? Est-ce que la divinité demeurait éternellement Jésus? Car
Tout ce qui était en Jésus. C'est là des versets où c'est. Ah, dites alléluia. Alléluia. L'épouse, ce n'est pas cet hangar. Ce n'est pas les bâtiments de la route. Ce n'est pas les bâtiments de Fibini. Ce n'est pas les bâtiments de Dioka. Alléluia. Amen. L'épouse, c'est les croyants en qui se retrouve l'esprit de l'époux. Si l'esprit de l'époux est en toi, il y a l'épouse du Seigneur. Alors, je vais citer. Nous les avons convaincus puis concernés. Prêchez le 18 janvier 62. Paragraphe 106. Vous dites, Frère Branham, je suis le plus petit de l'église. Je ne suis qu'un tout petit homme. Mais, rappelez-vous, quand il est monté au ciel, voyez-vous, vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes dans son corps. Vous êtes avec lui maintenant même. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Suivez-moi. Même si vous êtes la peau de la plante de pied, tous les démons vous sont soumis. C'est vrai. Tout à fait vrai. L'église, là où se trouve la tête, c'est là où se trouve le corps. Si nous avons été ensevelis, nous sommes morts, ensevelis en Christ. Alors, nous sommes ressuscités avec lui dans sa résurrection. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous pouvez dire amen. Vous pouvez dire amen. Avec chaque feu de l'enfer, nous étant soumis. Amen. Amen. C'est vrai. Peu importe combien vous êtes petit, tous les démons sont sous vos pieds. Alléluia. 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 Si cette divinité est en vous, que vous soyez ici, que vous soyez une laïque, que vous soyez diacre, que vous soyez mince, ce qui importe, tous les démons, tout le feu de l'enfer est sous votre pied. Levez la main, dites amen. Dites très fort amen. Hier, j'ai failli pleurer dans ce bureau. Un ami pasteur, il m'appelle pour me demander conseil. Pasteur, je me suis marié à ma femme seule. Mais je n'ai reçu aucune, je suis resté avec aucune dette. Mais quand je marche dans les maisons de dons, parce que mon église ne marche pas, mes travaux manuels ne marchent pas. Dans les maisons de dons, on me dit, tu as un fil de chèvre qui te tient. C'est-à-dire quoi? Tu as une dette d'aller payer dans ta famille. Mais lui n'a pas la dette. Il me dit que seulement j'ai ma tante. Ma tante me dit, comme tu as épousé une femme de toi-même, tu dois nous donner le sacrifice. Tu dois nous donner les francs. Et c'est qui marchera. Il me dit, est-ce que je peux aller payer ça? Moi je dis, bon,
Chacun doit répondre selon la semence qui est en lui. Moi, tu pas bélier. Racheté par Jésus. La famille me réclame. Moi, allez m'agérer à la famille. Coupez-moi la tête. Même si je mourrais, je témoignerai le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle dette? Oh, comme tu as marié toi-même, tu as l'offrande à ta famille. Ah, c'est où c'est? Nous avons la dette. C'est d'aimer Jésus, d'adorer Jésus, c'est témoigner Jésus. Si la famille nous réclame, Jésus payera notre dette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous êtes un né de nouveau aujourd'hui, Branham simplifie la chose. Tu peux être la peau de la pomme du pied attaché au corps de Jésus. Tous les démons sont soumis. Les démons n'ont pas besoin d'image, n'ont pas besoin de la corbine. Ils ont besoin du sang de Jésus. La peau là est nourrie par le sang de Jésus qui est en Jésus. Dans toi. Alléluia. Amen. Quand tu dis un mot, tous les démons tremblent. Pour ne te trompe pas. Lorsque la divinité vient à toi, tout le ciel, tout l'enfer est derrière toi. Quand toi tu décides, le ciel obéit. Quand toi tu décides, l'enfer te soumet. Ah, dites Amen. Dites Amen avec joie. Dites Amen puissamment. Quand la divinité vous pénètre, même quand vous êtes dans une ville étrangère, même quand vous ne connaissez pas les langues du pays, même quand les gens ne vous acceptent pas, soyez fiers. Car celui qui est en vous, il connaît toutes les circonstances. Il connaît le temps que vous traversez. Il a déjà placé le temps. Il a placé le jour où il fera la grâce qu'il a mise en vous. Dieu du ciel ne donne pas son esprit à une personne qui ne travaille pas. Si Dieu te donne son esprit, il a une mission à faire. Ta mission, Dieu l'accomplira. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la divinité entre en vous. Que la grâce souveraine pénètre votre vie. Ceux qui étaient en Jésus, qui étaient en Branham, et aujourd'hui dans l'église, que tu sois bénéficiaire de cela, afin que Dieu t'accorde la grâce. Nous nous tenons debout et nous allons prier le Seigneur. Ta situation, Dieu la connaît. Quand nous sommes debout, regarde ta vie. Regarde la parole. Il est prêt de t'accorder la grâce. Ce matin, la miséricorde de Dieu est ouverte. Malgré que tu avais échoué, malgré que tu es mal parti, quand la divinité vient, les portes s'ouvrent encore. Il donne les chemins là où il n'y en avait pas. Dans les ténèbres, il donne la lumière. Le surnaturel dépasse le naturel. On nous accorde les cantiques. Chacun de nous doit prier.